Bonsoir et bienvenue sur notre 12e vidéo sur les basiques lignes de commande. Nous allons vous parler de deux commandes, savoir la commande short et la commande unique. Parlons tout d'abord de la commande short. La commande short sous Linux est un utilitaire très puissant qui vous permet de trier des lignes d'un fichier ou d'une entrée standard selon différents critères. Le tri peut être effectué de manière ascendante ou descendante et vous pouvez également spécifier des critères de tri spécifiques comme des valeurs numériques, lexicographiques ou même en fonction de colonnes. Et la syntaxe de base de la commande short est la suivante. Vous avez toujours le nom de la commande, ensuite vous avez ce qu'on appelle des options, ensuite vous avez le nom du fichier. Nous allons prendre des exemples très pratiques qui vous permettront de comprendre. Nous allons avant tout nettoyer notre terminal et nous allons faire un ls de notre répertoire actuel. Au niveau de notre répertoire actuel, nous avons la présence de 3 fichiers. Maintenant, essayons de faire un cadre de notre fichier nombre, c'est-à-dire le fichier qui s'appelle numbers. Je vais faire un cadre de mon fichier numbers. À l'intérieur de notre fichier nombre, nous avons tout simplement des nombres. Et je voudrais tout simplement trier ces nombres par ordre croissant. C'est très simple. Je peux tout simplement utiliser ma commande. Ensuite, vous avez besoin de préciser l'option "-n", ensuite le nom de votre fichier qui n'est rien d'autre que le fichier numbers. Et ensuite, je vais tout simplement taper sur Entrée. Quand je tape sur Entrée, notre programme va tout simplement trier notre fichier. Je peux également trier de manière décroissante. Pour trier de manière décroissante, vous avez tout simplement besoin de préciser l'option R ici. Ensuite, je vais taper Entrée. Quand je tape Entrée, qu'est-ce que vous remarquez? Notre fichier a été trié par ordre décroissante. Nous allons nettoyer un tout petit peu notre terminal à l'aide de la commande clear. Cette fois-ci, nous allons tout simplement vous montrer comment trier des chaînes de caractères. Et pour cela, je vais faire un ls de mon répertoire actuel. Ensuite, je vais faire un cat de mon fichier qui s'appelle name et surname. Je vais taper Entrée. À l'intérieur de mon fichier, nous avons la première colonne et la deuxième qui représente les noms. C'est tout simplement des données fictives que nous avons générées pour vous permettre de comprendre. Supposons que j'aimerais trier mon fichier, mais je voudrais tout simplement trier par prénom. Donc, ce sera la première colonne. C'est très simple. Vous avez tout simplement besoin de taper la commande short et vous allez préciser la position. C'est à l'aide de l'option "-k". Et puisqu'il s'agit de la première colonne, je vais mettre 1 ici. Ensuite, je vais mettre le nom de mon fichier tout court, qui n'est rien d'autre que le fichier name. Surname. Ensuite, je vais taper Entrée. Qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons trié notre fichier par prénom. Nous pouvons également trier notre fichier par nom. C'est très simple. Et à partir de là, vous avez tout simplement besoin de remplacer le 1 par 2. Quand je remplace le 1 par 2, je fais Entrée. Qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons tout simplement trié notre fichier par nom tout court. Nous allons nettoyer un tout petit peu notre terminal. Maintenant, pour notre troisième exemple, nous allons vous montrer toujours comment trier des chaînes de caractères. Cette fois-ci, nos chaînes de caractères vont être représentées en colonnes et vous aurez également l'entête. Nous allons d'abord faire un ls pour voir le contenu de notre répertoire actuel. Cette fois-ci, nous allons utiliser notre fichier car. Je vais faire un cat de mon fichier car. Là, c'est un fichier CSV. Nous avons beaucoup d'informations à l'intérieur. Et nous avons vu dans une de nos vidéos comment nous pourrions tout simplement nettoyer des fichiers CSV. Je vais prendre tout simplement one column. Ensuite, je vais spécifier l'option take. Ensuite, j'ai besoin tout simplement de spécifier l'option S qui va tout simplement me permettre de spécifier mon séparateur. Et enfin, je vais mettre le nom de mon fichier qui n'est rien d'autre que le fichier car.csv. Et je fais Entrée. Quand je fais Entrée, vous voyez, nous avons maintenant représenté notre donnée de manière beaucoup plus propre, beaucoup plus lisible. Donc moi, je vais tout simplement afficher les 15 premières lignes. Je vais toujours prendre la même commande et nous avons vu la commande qui s'appelle pipe. Donc ça va prendre, je vais prendre le résultat de la première commande qui va tout simplement nous générer la sortie. Et notre commande pipe va prendre cette sortie-là et la donner à la deuxième commande comme une entrée. Maintenant, ce sera le tour de notre deuxième commande de traiter les informations. Cette fois-ci, j'aimerais tout simplement afficher les 15 premières lignes. Pour afficher les 15 premières lignes, nous avons vu la commande head. Et ensuite, je vais spécifier mon option "-n", ensuite suivi du nombre tout court. Le nombre 15, je vais taper Entrée. Quand je tape Entrée, qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons maintenant notre 15 premières lignes.
Et là, vous pouvez bel et bien remarquer que nous avons une en-tête. Et maintenant, quand nous voudrions faire le tri, nous ne voudrions pas faire inclure notre en-tête. Sinon, ça n'aura pas de sens. Nous voudrions commencer le tri à partir de là, tout simplement. Et là, je vais tout simplement enregistrer le résultat de cette commande dans un fichier que je vais tout simplement nommer exemple tout court. Nous pourrions nettoyer un tout petit peu notre terminal. Faisons un ls pour voir le contenu de notre répertoire actuel. Ensuite, je vais faire un cat de mon fichier exemple. Et qu'est-ce que nous voudrions faire ici? Nous voudrions tout simplement trier notre fichier exemple. Mais le souci qui se pose quand je vais tout simplement appliquer la commande short, ensuite je vais préciser le nom de mon fichier et je vais taper entrée. Qu'est-ce que vous remarquez? Dans notre tri, il y a l'entête de notre fichier qui va être inclus. Et là, c'est pas ce que nous souhaitons. Nous voudrions tout simplement ignorer l'entête de notre fichier. Et nous pourrions le réaliser par deux méthodes. Et pour la première méthode, j'ai tout simplement besoin de combiner trois commandes. La première commande, ce sera la commande head, ensuite la commande tail et enfin la commande short, évidemment. Je vais faire un ls pour voir le contenu de notre répertoire actuel. Ensuite, je vais taper la combinaison de ces trois commandes. Nous allons d'abord dire à la commande head de nous donner la première ligne de notre fichier. Exemple. Ensuite, je vais tout simplement dire à ma commande tail de me donner à son tour les 14 dernières lignes de mon fichier. Exemple. Ensuite, je vais tout simplement faire passer le résultat de la première commande qui se trouve à droite, autrement dit la combinaison de la commande head et la commande tail qui vont tout simplement générer ce qu'on appelle la sortie. Maintenant, notre commande pipe va prendre cette sortie et la donner comme étant une entrée pour la deuxième commande, la commande short. Maintenant, puisque nous voudrions filtrer par marque, donc je vais tout simplement spécifier la position qui se trouve à la première colonne. Donc, je vais spécifier l'option "-k". Ensuite, je vais mettre le numéro de la colonne. Et quand je vais taper entrée, vous allez voir que nous avons non seulement exclu notre en-tête, mais nous avons également trié notre résultat. Je peux également trier par modèle. J'ai juste besoin de spécifier le chiffre 2 ici. Maintenant, le tri se fait par modèle, tout simplement. Je peux également trier par le numéro d'identification du véhicule. Cette fois-ci, au lieu de 2, je vais tout simplement mettre 3. Et quand je vais taper entrée, vous allez voir que nous avons fait un tri par VIN. Et parlons maintenant de la deuxième méthode. Nous allons également utiliser la combinaison de trois commandes, à savoir la commande sed, puis la commande tail et enfin la commande short, évidemment, pour faire le tri. Nous allons utiliser la commande sed pour afficher la première ligne de notre fichier. De la manière suivante, sed, ensuite -n, ensuite vous allez tout simplement spécifier la commande p. Ensuite, le nom de votre fichier, ce sera le fichier exemple. Ensuite, je vais tout simplement prendre la deuxième commande qui n'est rien d'autre que la commande tail. Et je vais tout simplement dire à ma commande tail de me donner les 14 dernières lignes. Et ensuite, je vais préciser le nom de mon fichier qui n'est rien d'autre que le fichier exemple. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement prendre le résultat qui provient de la combinaison de ces deux commandes. Je vais le faire passer à travers une pipe. Et à droite de ma commande pipe, je vais tout simplement mettre ma commande short. Et ensuite passer au tri. Je vais tout simplement trier par marque. Je vais mettre l'option "-k", ensuite je vais mettre 1 et je vais taper entrée. Quand je tape entrée, qu'est-ce que vous allez remarquer? Nous allons avoir le même résultat. Nous pouvons également faire la même chose. Au lieu de trier par marque, nous pourrions tout simplement trier par modèle. Il faut juste préciser la valeur ici. Quand je tape entrée, qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons maintenant trié par modèle. Et maintenant, notre deuxième et dernière commande, ce sera la commande unique. Représente la commande unique sous Linux. La commande unique est utilisée pour supprimer des lignes dupliquées consécutives dans un fichier ou dans la sortie d'une commande. Là, ce que vous devez retenir, elle ne supprime que des doublons adjacents, c'est-à-dire il faut que les lignes soient consécutives pour qu'elles soient considérées comme identiques. Et nous allons nettoyer un tout petit peu notre terminal. Et je vais faire un ls et ensuite je vais tout simplement cette fois-ci utiliser de nouveau notre fichier name et surname. Dans ce fichier, nous allons tout simplement supprimer tous les noms et prénoms qui apparaissent deux fois.
Et pour cela, nous allons d'abord faire un tri à l'aide de la commande short. Ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin tout simplement de préciser la colonne. Je veux tout simplement trier la première colonne. Ensuite, je vais mettre le nom de mon fichier qui n'est rien d'autre que le fichier name et surname. Nous avons fait un tri et là, vous pouvez voir beaucoup clairement. Nous avons deux harnais là et gérant ici et nous avons également la même chose. Nous avons Dallon ici et Dallon ici. Et nous allons tout simplement supprimer les lignes qui sont dupliquées. Ce sera notre deuxième ligne et ensuite ce sera la sixième ligne, tout simplement. Donc, nous allons tout simplement utiliser notre commande que nous avons utilisée pour faire du tri. Et je vais ensuite utiliser la commande pipe et pour tout simplement prendre le résultat de ma première commande qui se trouve à gauche et le donner à ma deuxième commande qui se trouve à droite, qui n'est rien d'autre que la commande unique. Quand je tape Entrée, qu'est-ce que vous remarquez? Nous n'avons plus de ligne dupliquée ici. Vous pouvez également utiliser votre commande unique tout en spécifiant des options. C'est très simple. Par exemple, si je veux tout simplement afficher les doublons dans un fichier, c'est très simple. Je vais tout simplement appliquer l'option "-c". Quand je tape l'option "-c", je vais taper Entrée. Vous allez voir. Et pour avoir beaucoup plus d'informations sur chaque commande, comme je vous ai parlé dans nos vidéos précédentes, vous avez toujours besoin de taper la commande man suivi du nom de la commande. Supposons que je veux avoir beaucoup plus d'informations sur la commande unique. C'est très simple, je fais man ensuite unique. Ensuite, la documentation va vous donner beaucoup plus d'informations concernant la syntaxe de base, ensuite les différentes options possibles. Donc, vous pouvez tout simplement explorer un tout petit peu. Et là, nous allons tout simplement quitter. Cela mettra fin à notre vidéo concernant la commande short et la commande unique. Et si vous trouvez la vidéo intéressante, n'oubliez pas de vous abonner. D'ici là, nous vous souhaitons de passer d'excellents moments. Merci et à très bientôt.